est une publication de infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Je suis Madame Bassoloni Kabori Wanlasida Florence. Je suis la gérante de Faso Attiéké. Faso Attiéké est une unité de production et de commercialisation d'Attiéké. Elle a été créée en 2010. Il faut dire que l'idée de la création de Faso Attiéké est partie d'un constat. Lors d'un déplacement, nous avons constaté que le produit que nous avons sur place ici n'était pas transporté dans de bonnes conditions et la qualité n'était pas du tout au rendez-vous. Alors que c'était un produit que personnellement j'aimais beaucoup. Et à partir de ce voyage-là, j'ai dit je ne mangerai plus jamais de l'Attiéké. Mais suite à la recherche en fait de l'emploi, j'ai atterri dans une structure et un soir à la descente, j'ai vu il y a des dames qui m'ont présenté de l'Attiéké tout chaud. Et j'étais surprise de savoir que ce produit, on peut produire ça localement. Et je me suis dit, mais si on peut produire localement, pourquoi continuer à prendre à consommer ce qui n'est pas de la bonne qualité, surtout que j'aime ce produit. Donc l'idée est venue immédiatement, voilà ton activité, parce que j'étais à la recherche de l'activité. Et une idée qui m'a enchantée parce que il faut dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment de la passion. C'est depuis toute petite que je faisais de l'entrepreneuriat avec ma maman comme mon coach, ma coach et puis mon mentor en fait. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes dans l'activité. De 2010 à 2015, nous avons vraiment souffert, on tâtonnait. Difficile d'avoir des financements, difficile d'avoir la matière première de bonne qualité, difficile même d'avoir les équipements pour travailler parce que n'ayant pas de garantie, une jeune entrepreneur qui n'est pas née trouvée et qui n'a pas de garantie, c'était vraiment difficile. Donc on tâtonnait avec des crédits qu'on prenait sur la base du salaire. Mais en 2015, nous avons eu la grâce d'avoir un partenaire et la SPM, consortium avec SOSN et la SCM qui nous ont appuyés, qui ont appuyé la coopérative qui était en son temps GTP en Kouni, et nous avons bénéficié de cet appui-là pour commencer à travailler. Et nous avons aussi eu un crédit du Fonds burkinabé de développement économique et social, un crédit de 16 millions qui nous a aussi aidé à relancer l'activité et jusqu'en 2016 et nous avons eu en 2018 l'appui du PCESA qui nous a vraiment beaucoup aidé et c'est grâce à cet appui que nous sommes passés de entreprise individuelle en SARL en 2020. Ici, à Faso Attiéké, nous avons commencé la production avec comme matière première la pâte de manioc. Et quand nous la recevons, nous la nettoyons, nous la pressons, nous confectionnons les grains selon le besoin du client et nous passons à la vapeur, à la cuisson et après c'est le conditionnement. Donc, à partir de 2016, avec la crise en 2016 que nous avons connue sur le plan national, il y a eu la rupture générale de l'Attiéké. Nous avons eu l'idée d'organiser les producteurs sur le plan local pour transformer à partir du manioc.
Et cette production qui est toujours embryonnaire a pris de l'ampleur cette année avec des contrats que nous avons signés avec plus de 400 producteurs sur le plan national qui vont nous fournir du manioc. Donc nous allons bientôt transformer à partir directement des tubercules et cela fait partie des objectifs de Faso Attiéké qui est une entreprise sociale inclusive. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant que nous avons avec ces producteurs. Faso Attiéké produit en moyenne 3 tonnes d'attiéké par jour. Et c'est une production qui se fait en fonction des commandes que nous recevons. Mais nous avons la capacité de produire actuellement 7 tonnes d'attiéké. C'est difficile de dire à l'écran, mais il faut reconnaître que nous dépensons beaucoup. Les charges sont très élevées pour un produit qui est pour le moment importé, vous savez, et le coût du transport et le prix de la manutention. Et il y a le problème de gestion des eaux usées qui nous fait dépenser beaucoup d'argent, 30 000 francs que nous dépensons tous les jours pour vider l'eau usée que nous partons et qui est jetée en plus. Et les équipements qui ne sont peut-être pas tellement adaptés, donc le coût vraiment est très élevé. Actuellement, avec la situation que nous vivons, nous avons dû augmenter le prix de l'attiéké. Celui qu'on vendait à 600 francs, nous le vendons maintenant à 700 francs l'abogament. Et l'attiéké qu'on vendait à 500 francs, nous le vendons maintenant à 600 francs. Et l'attiéké, ça s'enlève à partir de demi-kilos. À partir de 300 francs, on peut avoir de l'attiéké. Mais cette augmentation, ce n'est vraiment pas pour se faire des profits, c'est pour vraiment tenir face aux différentes charges. Nous avons les recettes de l'abogament, nous avons les recettes de l'attiéké séché et nous avons les recettes de l'attiéké simple. Et le tout combiné, nous produisons, comme on le dit, il y a les données de 2019 qui sont disponibles, 549 tonnes d'attiéké que nous avons en fait sortir. Et cela, grâce au prix de la vente, nous arrivons à donner, grâce aux recettes que nous arrivons à donner du sourire à 46 femmes. Oui, grâce à Dieu, les prix ont été fixés en fonction des différentes charges que nous avons. Les prix ont été fixés en fonction de ça et même de la certification de notre produit. Il faut reconnaître et il faut souligner en passant que nos produits ont été certifiés par l'ADNORM. De façon permanente, nous avons actuellement 52 personnes qui sont employées à Faso Attiéké. Et parmi ces 52, nous avons 8 garçons et 44 femmes. Et nous, en plus de ces personnes qui sont employées, nous avons d'autres personnes qui ne sont pas employées mais qui, grâce à la vente de nos produits, nous avons plus de 120 revendeurs de notre attiéké qui vivent grâce à ça. Et on peut encore citer, et grâce à l'existence de Faso Attiéké, les fournisseurs qui vivent de nos activités tournent autour de 50 fournisseurs qui gagnent des revenus grâce à l'existence de Faso Attiéké. Oui, pas au niveau de la distribution, nous ne sommes pas encore très bien organisés parce que nous n'avons pas encore les moyens. Mais quand partout où vous êtes, si vous voulez de l'attiéké et que vous nous contactez, vous aurez votre attiéké pour manger. Je préfère plutôt vous donner notre production qui est très importante et qui est la plus importante pour nous. La production
de 2019 qui tournait autour de 549 tonnes d'attiqué et qui est très important pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Comme première difficulté, nous avons l'accès aux ressources financières. Comme je l'avais dit plus haut, nous ne sommes pas nés trouvés, nous n'avons pas de garantie. Aucune banque n'accepte nous donner un crédit sans une garantie. Donc pour cela, nous souffrons pour développer notre activité. Et une autre difficulté, nous sommes sur un site en location, alors que nous avons de grandes ambitions de développement. Et pour réaliser ces ambitions, il faut être chez soi. Donc ça constitue une difficulté. Il y a également une difficulté de transport de la matière première, des difficultés de gestion de nos eaux usées, de nos déchets que nous rencontrons très souvent. Donc voilà essentiellement les grandes difficultés que nous rencontrons. Nous avons en juin 2019 été primés par Africa Moussou et en novembre 2019 nous avons été lauréates du Burkina du prix Pierre Castel 2019 et en décembre 2019 nous avons eu le grand prix de l'entrepreneur de AfriBusiness et TV Awards avec le prix du public, le prix du public et le prix du jury. Et nous avons aussi eu le prix de l'Abenorm, prix de la qualité de l'Abenorm. Voilà à peu près. Et récemment, en 2020, nous avons eu le prix de qualité, prix spécial de qualité de l'Abenorm et aussi un prix qui nous a été donné par Ngurkimpwaka. Ce que nous avons à dire aux jeunes, c'est de ne pas attendre. Quand il y a l'idée de projet, il faut faire vos essais, il faut vous lancer il faut mettre en œuvre en fait votre activité. N'attendez pas d'avoir les gros moyens parce que vous ne les aurez jamais. Nous, on n'a jamais eu les gros moyens pour commencer et on n'a jamais eu même jusqu'ici on n'a jamais eu de gros moyens pour commencer, mais on commence toujours en fonction de ce que nous avons. Donc, je voudrais aussi dire il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas d'activité sotte. Toutes les activités, tant que l'activité n'est pas contraire à la morale et au bon sens, il faut y aller. Et l'essentiel c'est que l'activité, la raison de l'activité c'est de résoudre un problème donné. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans notre continent. Donc quand vous voyez un problème et que vous avez la solution, allez-y et cherchez les personnes, cherchez la compagnie des personnes qui vont vous encourager et non celles qui vont vous décourager. Il faut encourager les jeunes. Et les systèmes de financement qui sont en place avec le système bancaire ne sont pas là pour encourager l'entrepreneuriat. Et moi, je vais lancer mon cri de cœur. Ça y est là pour, au contraire, retarder ou bien détruire même l'entrepreneuriat de ces jeunes qui commencent sans moyens. Donc, je sais qu'on ne peut rien faire avec les banques, donc le gouvernement n'a pas encore développé des solutions, plus de solutions pour encourager ces jeunes-là qui ne peuvent pas compter sur les banques qui sont faites pour ceux qui sont déjà bien posés, qui sont faits pour les riches en fait. Donc, encourager l'entrepreneuriat, miser sur les formations et la formation doit s'accompagner de la pratique, du concret, des moyens financiers pour mettre en œuvre la formation. Nous, au niveau de Faso Attiéké, nous avons un cri de cœur. Nous voulons promouvoir la production locale et nous avons besoin réellement de l'appui de notre gouvernement. Une entreprise comme Faso Attiéké qui a 52 emplois,
qui travaille avec plus de 400 producteurs, qui permet à 120 revendeurs de vivre, de nourrir leur famille, qui permet à une cinquantaine de fournisseurs d'avoir de quoi manger. Donc aidez-nous à faciliter notre accès au financement, aidez-nous à réduire ce que nous payons aux impôts, aidez-nous à avoir les équipements nécessaires pour travailler et franchement aidez-nous à avoir le local même pour travailler et accompagner nos fournisseurs. Aujourd'hui, ce que nous demandons. I wanna see.